Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean de la mission divine d'amour, prophète Jean de la mission divine d'amour, et nous sommes toujours dans la formation des disciples. Avec moi, il y a toutes sortes de messages. Chaque semaine, il y a plus de 30 messages qui sortent, 30 à 25 messages qui sortent chaque semaine. Et tout est possible à celui qui croit. Nous allons parler d'un thème, comment vaincre l'alcool. Parce que c'est là-bas que Dieu m'a enlevé. C'est dans ce milieu que Dieu m'a pris. Et de la manière qu'il a fait avec moi, et puis j'ai arrêté l'alcool. Simplement. Donc, comment vaincre l'alcool pour quelqu'un qui boit, qui veut arrêter l'alcool là? C'est tellement facile. Tellement facile. On va prendre un passage. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Ils ont reçu quoi? On va prendre Jean 1, verset 1. On dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. On va prendre, vous voyez, cette parole qui s'est faite chair à ceux qui l'ont reçue, elle te donne le pouvoir. Donc, la première des choses pour arrêter l'alcool, c'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui te donne la force. La force que tu as besoin pour arrêter ne vient pas de toi. La force que tu as besoin d'arrêter, c'est une autre force. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il te donne sa force, sa puissance. On dit dans ce monde-là, tout ce qui a été fait là, a été fait grâce à la parole. Donc, la première des choses, c'est d'accepter Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ d'abord. C'est la première condition d'accepter le Seigneur Jésus-Christ d'abord pour arrêter l'alcool. Parce que c'est une force qui vient en toi, qui vient habiter en toi, et c'est cette force qui va t'aider avec l'alcool. La deuxième des choses, il faut avoir la volonté d'arrêter. Parce que quand tu bois, ça détruit ton corps, ça te détruit, l'insuffisance rénale, les maladies du cœur, les tensions, il y a tellement de maladies, tuberculose, pour ceux qui boivent les koutoukou. Tu vois des maladies bizarres. Tu te détruis à petit feu, mais tu n'es pas conscient. C'est comme si ton esprit est émoussé, voilé. Ce que tu fais là, tu ne vois pas. Tu penses que c'est vrai. Tu es en train de te détruire. Donc, il y a la volonté, toi-même, quand tu as fini de boire là, quand tu te réveilles le matin, dans ton cœur, tu dis non, je ne bois plus. Mais après, tu t'en bois encore. C'est parce que tu n'as pas la force, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. La troisième des choses, quand tu as fini d'avoir la volonté, il faut voir les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, ils vont prier pour toi. Même s'ils ont fini de prier que tu allais boire, va les voir, ils vont prier pour toi. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, il te donne sa force. Il te donne sa force pour arrêter de boire l'alcool. La quatrième des choses, c'est mon témoignage.
Ils avaient fait un médicament pour que j'arrête de boire. C'est là, mais c'est devenu grave même. Quand ils ont fait, l'esprit me dit qu'ils ont mis quelque chose dans ta nourriture. Je leur dis que si c'est gâté là, c'est que c'est gâté dans la maison ici. Ils ont fait un médicament pour que j'arrête de boire. Ça n'a pas marché. Tous ceux qui font médicament pour arrêter de boire là, ça n'a pas marché. L'esprit que tu allais prendre dans le médicament là, même si tu arrêtes, mais on allait prendre un médicament dans la main de quelqu'un qui travaille avec des esprits. Quand tu vas arrêter là, il va te donner une autre maladie. Ou bien tu vas voir qu'il y a un autre truc qui est venu dans ta vie. Peut-être que tu ne fais pas enfant. C'est-à-dire que le diable ne peut pas te donner quelque chose sans prendre quelque chose sur toi. Quand Jésus-Christ te donne, il ne prend rien. Quand moi j'ai arrêté, ils n'ont rien pris à moi. C'est à l'église. Donc, tu dois changer de territoire. Là où tu t'envoies tes amis, là, tu dois les fuir maintenant. Tu ne dois plus aller là-bas. Il faut que tu ne partes plus dans le territoire. C'est ce qu'on appelle les esprits territoriaux. Il y a des territoires, c'est les territoires d'alcool. J'étais allé au village, quand tu vois tous les jeunes de mon village, l'alcool en train de les détruire tous. Quand tu t'arrêtes dans le village, tu regardes, eux tous, la boisson, l'alcool, mais ils sont contents, ils sont heureux là-bas. Mais ça meurt, en fait, finira chaque fois, ça meurt, tu demandes c'est alcool. C'est comme l'esprit territorial a fermé leur esprit et tous. Tu dois changer de lieu, changer d'amis, changer de territoire. Dis non, que ton non soit non, que ton oui soit oui. Je ne bois pas, je ne bois pas. Tu dois prononcer chaque fois. Au nom de Jésus, je ne bois plus, je ne bois plus. Ça doit sortir de ta bouche. Les paroles sont esprit et vie. Tu es dans ta chambre, toi, je ne bois plus au nom de Jésus-Christ. Je ne bois plus au nom de Jésus-Christ. Je ne bois plus au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais ça là, tu as l'impression que ça ne fait rien. Mais les paroles que tu mets dans, ce sont des semences. Je ne bois plus au nom de Jésus. Je ne bois plus au nom de Jésus. Un jour, ça va pousser dans ta vie. Toutes tes paroles. Toutes tes paroles. J'arrive à Yamsokro, à l'église. On lance l'appel. Quels sont ceux qui veulent arrêter de boire? Je me lève. On dit tendez les mains. Ils ont mis une onction dans mes mains. On dit la paix. Ils ont prié pour nous. 2 jours après, on allait s'asseoir au maquis. Je suis assis là. Voici les bières qui sont versées sur la table. J'ai servi mon verre. Je n'ai la force pour soulever le verre pour boire là. Je n'ai plus la force. Je suis assis là. On dit qu'est-ce qui se passe? Je dis je ne comprends pas ce qui se passe dans mon corps. Quand je me suis levé là, 2011, 2012, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus bu. Ils n'ont pas fait de médicament. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre médicament. Simple. Tu dois changer d'endroit. Accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te permettre d'arrêter l'alcool. L'alcool, c'est un démon territorial. On appelle les démons territoriaux. Satan installe les démons territoriaux d'alcool. Il y a des secteurs, c'est l'alcool. On dit tous les boivent seulement. Il y a des secteurs, c'est la drogue. Il y a d'autres, c'est le braquage. Ce sont des esprits territoriaux. Ça ne dépend. Tant que tu es dans l'environnement, là, ça influence ta vie. Tu dois changer de territoire. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que dans cette maison, il y a ce qu'on appelle l'inceste. Eux, ils sortent avec leurs soeurs. Même famille, ils sortent. On appelle ça l'inceste. S'il ne sort pas de là-bas, là, il va sortir la femme de peut-être de son frère. Dieu dit, quitte ta patrie. Il y a l'inceste là-bas. Quand il est arrivé en Égypte, il veut donner sa femme à Pharaon pour coucher à elle. Chez Abimelech aussi, les Philistins, il veut donner sa femme pour coucher parce que dans leur sang là, eux ils sortent avec leur soeur, Abraham. Ça est dans leur sang. Donc Dieu, quand il veut faire quelque chose à toi, il t'enlève dans le territoire, l'esprit territorial qu'on appelle l'inceste. C'était le problème de la famille d'Abraham. Ils sortent avec leur soeur. Abraham a pris sa petite soeur. Son frère a pris sa nièce, la fille de
du papa de l'autre qui est décédé. Leur problème, c'est l'inceste, les Abraham là. À cause de ça, Dieu le fait sortir de là-bas. Il y a des esprits d'alcool. Tant que tu ne sors pas de la maison, tu ne peux pas échapper à l'esprit d'alcool. Tu ne peux pas échapper. Il y a des territoires, il faut que tu quittes. Il y a des maisons, il faut que tu quittes. Il y a des secteurs, il faut que tu quittes. Tu as peur de quitter. Quand Dieu veut te bénir, t'enlèves-tu dans ce territoire-là. Tu dois sortir de ce territoire, sortir si tu veux aller loin. L'alcool est en train de te détruire. Quand tu vas vieillir, tu vas voir que tu n'as plus de force. Regarde-moi, je suis toujours jeune. Je ne vieillis pas. Je ne bois pas. Je vais m'asseoir, vous buvez, ça n'est pas mon problème. Moi, je ne bois pas. Je suis en bonne santé. J'ai de l'eau, je bois. C'est tout. Je suis là vivant. Je peux jeûner 30 jours. Il n'y a pas de problème. Je peux faire 3 mois de jeûne. Je n'ai pas pris quelqu'un. Tu veux jeûner. Alcool, ça c'est quoi ça? Ça c'est le petit démon. Prends un jeûne seulement d'une semaine, il va partir. Mais tu penses que il faut la force là. Quand tu prends l'alcool, ça détruit ta force. Ça vient agir sur ton esprit. Tu n'as plus de force. Tu vois d'autres même tellement ils ont bu, mais ils sont des faibles, quoi. On les pousse, mais ils tombent comme ça. Si ce n'est pas l'alcool là, est-ce que lui qui t'a frappé, il peut te frapper? C'est dans l'alcool on peut te frapper. Sauf quand eux te regardent là, ils peuvent te frapper. Mais comme tu as bu, quand tu es devenu faible, on te pousse, tu tombes là-bas. On te pousse, tu tombes ici, tu n'as plus de force. Donc l'alcool vient prendre ton énergie, ta force que tu dois prendre pour travailler, pour donner à manger à tes enfants. L'alcool vient prendre une partie de ta santé, ton énergie. Il te vide de ta force doucement, 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 doucement. Tu dois arrêter l'alcool. 2025, il faut arrêter l'alcool. Ça ne peut pas t'arranger. Accepte Jésus-Christ. Sinon, tu vas mourir. Toutes les boissons qu'on fabrique maintenant, là, ce sont des produits chimiques. Il y a tellement de maladies dedans. Les gens ont insuffisance rénale, diabète, cirrhose de foie. Tout ça, c'est les boissons qu'on fabrique là. D'autres même fabriquent ça dans leur maison. Il n'y a même pas de dose. Souvent, même tu bois 20 ans, tu n'es pas saoulé. Mais quand tu vas aller dormir là, c'est que ça va te montrer là. Il faut arrêter l'alcool. Accepte Jésus-Christ de tout ton cœur. Et tu vas voir qu'il va te permettre d'arrêter l'alcool. Va voir les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Tu vas arrêter l'alcool. On peut vaincre l'alcool. On peut vaincre l'alcool. On peut vaincre l'alcool. Je prie ce soir, mets ta main sur l'écran. Que la puissance de Dieu te localise maintenant. La force que tu as besoin pour arrêter l'alcool. Tu reçois cette force maintenant. Tu reçois cette force maintenant. Tu reçois cette force maintenant. Sors de ce puits d'alcool. Sors de cette prison d'alcool. Tu es libéré, les chaînes sont brisées. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Mets ta main toujours. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Reçois ta restauration. 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 Reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Alcool, quel démon d'alcool? C'est des petits, c'est des conneries, ces démons d'alcool. Ça, c'est quoi ça? Si moi, j'ai pu arrêter, c'est que toi, tu vas arrêter. Il n'y a rien d'alcool. Tu ne sais pas quoi on met dans une bouteille, on vous vend. Petite bouteille comme ça. 800, 700. Ça là. Un peu. Ça peut payer. Ça peut construire une maison. L'argent que nous on a laissé dans Maki là peut construire un meuble. Actuellement, il était riche. Il y avait mon immeuble, mes 3 chambres, salon. J'ai gaspillé tout l'argent dans Maki. Tous mes amis, voitures, sont à l'aise. Moi, c'est dans Maki seulement. Je m'ai brûlé tout mon argent. Tous les cabarets, les capalodromes, les koutoukoudrames. Je parle aux gens qui sont Yopougon, Toit Rouge. Ce sont mes amis. Arrêtez l'alcool. Arrêtez l'alcool. À tous ceux qui m'entendent, que tu sois en France ou aux États-Unis, arrête l'alcool. C'est une décision que tu dois prendre.
C'est une décision. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça est dans ta main. On enterre les gens toujours. Maladie, maladie, alcool, anciens fumeurs, anciens soulards. Quand ils vieillissent, ils n'ont plus la force. À 50 ans, tu le vois, on dirait quelqu'un qui a 65 à 70 ans. Il est pâle comme ça, tellement il a bu que l'eau est rentrée dans son sang. Il y a d'autres, mais quand ils ne boivent pas l'eau glacée, ils ne sont pas tranquilles. Il a détruit son œsophage. Il ne sent plus l'eau. Quand il boit l'eau de pompe, il ne sent plus. Ça descend là-bas. Il veut dire l'eau là, ça ne lui fait rien. Koutoukou. Quand tu bois, ça réveille là-bas. Mais tu es en train de te tuer. Tu es en train de te tuer à petit feu. C'est toi que tu prends pour te tuer toi-même. Arrête l'alcool. Que Dieu te bénisse. Je suis le prophète Jean Guéa. C'est là-bas que Dieu m'a enlevé. Et c'est mon témoignage que je donne sous forme de message. Pour que tu arrêtes l'alcool. Que Dieu te bénisse.